J'ai toujours défendu, surtout cette année, le projet du Paris Saint-Germain Oui. et essayé de penser qu'il n'y avait pas que la Ligue des Champions. Mais plus ça va, moins ça va, en fait, dans ma réflexion. Parce que il y a tellement d'écarts, et c'est là que je suis surpris. Et tu fais bien de parler des 2 matchs contre l'AS Monaco, qu'on voyait l'ogre monégasque arriver, même les joueurs eux-mêmes à Monaco le disaient, on est la meilleure équipe de France avec le Paris Saint-Germain, on peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain, on peut les bousculer. Il y a un écart abyssal entre les deux. Ben, c'est même pas normal. C'est même pas normal de pas assumer. assumer. Jouer que du pied gauche. Faudrait qu'il fasse un match que du pied gauche. Non, mais franchement, du gars, je vais te dire, je suis extrêmement déçu des 2 matchs de l'AS Monaco. Alors hier, le match. Je croyais qu'ils étaient plus forts que l'OM. Oui, bah, moi, tu verras. On en parlera. Le niveau de vous les avez badés. On en reparlera sur le match Monaco-Marseille. Mais là, je parle du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, en fait, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrent. Je pensais que sur un match, sur 2 matchs, ils pouvaient se faire accrocher. Les seuls, si tu fais le bilan un peu, parce qu'ils ont joué toutes les meilleures équipes du championnat, le Paris Saint-Germain, les seuls qui ont eu un semblant de... c'est Lille. Le match à Lille où ils mènent largement 2-0. Après, il y a ce pénalty en fin de match où ils peuvent revenir. Le but annulé à 2-2 sur la fin de match où c'est un peu compliqué. Mais bon... Ça a duré 10 minutes où ils ont galéré. Sinon, les autres, ça soit contre Marseille, contre Monaco, contre Lyon, contre Lille. Il n'y a pas de concurrence. Donc, à l'arrivée, quand tu vois qu'il y a un tel écart entre les équipes de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, bah, tu te dis oui, bah, le niveau, c'est en Ligue des Champions qu'on va les juger. Et comment ? Et c'est là que moi, je suis... un peu vigilant. Je vais voir comment ça se prépare le match contre City, parce qu'en effet, ils sont en mauvaise posture, le Paris Saint-Germain. Ils sont loin d'être qualifiés, Il va peut-être falloir faire un match nul et une victoire à Stuttgart ou l'inverse, mais prendre 4 points en 2 matchs. Pour l'instant, quand on a pris combien 7 points, 7 points en 6 matchs, ça peut être compliqué en effet. Maintenant, je dis juste que le Paris Saint-Germain doit être à la hauteur sur ce match de City et que j'ai peur d'une chose. Dans ce discours un petit peu où on n'en fait plus forcément un objectif de Ligue des Champions, qu'on minimise vraiment cet échec en Ligue des Champions s'il y a échec, et qu'on minimise un peu l'importance de ce match de City, Jean-Louis. Tu vois, j'ai envie que du côté du Paris Saint-Germain, on se dise oui, peut-être qu'on joue notre saison sur ce match de City, mais je ne suis pas certain que dans les têtes, dans les discours, ça va être ce qui va se ressortir. Quand même, là. Non, parce que à la fois, je peux les comprendre. Mais quand je vois le niveau des équipes de Ligue 1, et j'ai mal à ma Ligue 1, franchement, parce que je me dis, je voyais des équipes bien meilleures que ça. Je suis déçu de Monaco, encore une fois, les 2 matchs. J'attendais à ce qu'ils montrent beaucoup plus de choses. Il y a un écart qui est trop important. Donc le PSG, oui, malheureusement, peut-être que ce match de City, ça va être le baromètre un peu de la saison du PSG. Du gars, la saison se joue là ? Oui, non, mais Salé, après Paris, ils peuvent nous expliquer, Luis Enrique, il peut nous expliquer ce qu'il veut, qu'il est là pour faire une équipe, que tout va bien, que son équipe progresse, que voilà, la même chose pour Nasser, la même chose pour les dirigeants, pour le directeur sportif, voilà, quand tu as un budget de 800 millions d'euros, tu te mesures au meilleur. Si le Paris Saint-Germain refuse ça, écoute, ça n'a plus aucun sens. Voilà, donc ils peuvent toujours nous expliquer que c'est bien de gagner le titre qu'ils ont gagné là face à Monaco, de gagner la Ligue 1, oui, si tu veux, mais quel mérite a ce club quand tu as 4 fois le budget du deuxième qui est Marseille avec 220 millions d'euros. Donc au bout d'un moment, il y a forcément une corrélation entre les deux. Quand la différence de budget est aussi importante, il y aurait une petite différence, ça, on en parlerait moins, mais là, c'est tellement abyssal, c'est tellement monstrueux, ils peuvent se permettre de ne pas faire jouer des joueurs à 100 millions d'euros, ils peuvent se permettre de jouer sans avant-centre. Tu as l'impression que sincèrement, les matchs de Paris Saint-Germain, la première mi-temps, elle sert à rien. Jean-Louis, la première mi-temps, tu n'as même pas envie de la regarder, parce que tout se joue dans la deuxième, où ils commencent un peu à accélérer, ils font 2-3 changements, les autres ils baissent de pied, et puis le match, ils le gagnent facilement. C'est tellement facile, c'est tellement... Même moi, tu vois, avec le boulard qu'a Luis Enrique, je comprends même pas que lui, avec l'ambition
Et le boulard qu'il a se contente de gagner ces matchs de Ligue 1 qui représentent rien, et il t'envoie ça à la figure comme si c'était un exploit, tu sais, comme si c'était comme quand il te dit mon but c'est de faire une équipe. Mais mec, avec le talent que tu as, avec le génie que tu as, ta seule ambition c'est de faire une équipe au Paris Saint-Germain et de gagner la Ligue 1 et d'être invaincu en championnat. Mais mec, j'espère que c'est autre chose et que tu as autre chose dans ton porte-monnaie ou dans ta chaussure ou où tu veux. Parce que sincèrement, mesure-toi avec les meilleurs. Va nous montrer ton génie absolu, ce qui vaut face aux meilleurs, face à Liverpool, face à Slot, face à Ancelotti, face à tous les autres. Comment vous expliquez cette différence de visage pourquoi il y a un tel écart entre ce que montre le PSG? Est-ce que c'est dans la tête que ça se joue? Est-ce que c'est juste au niveau des adversaires? Mais comment en championnat ils peuvent autant se balader en Ligue des Champions, être en difficulté contre tout le monde? Je sais pas, et je prends la parole et je laisse la parole à Dugas et Eric parce que j'ai beaucoup parlé, mais pour moi l'écart est très simple, Jean-Louis. Les matchs de haut niveau, tu te crées moins de situations, donc tu réduis le nombre de frappes, d'occasions, et vu que le PSG manque cruellement d'efficacité, on l'a encore vu hier. Même si c'était Jésus dans les buts. Cohn, pour une fois, il a fait un grand match. Mais je suis désolé, tu dois marquer plus qu'un but à la 92e minute hier. Et donc, sur les grands matchs, vu que tu te crées moins de situations, tu frappes peut-être 2 fois moins au but, et ben, l'efficacité, elle doit répondre présent. Et encore une fois, on en reviendra à savoir, est-ce que tu as besoin vraiment d'avoir un numéro 9 le poste clé du Paris Saint-Germain, parce que hier, je suis désolé, mais sur l'entrée de Ramos, si Ramos il n'est pas là, peut-être que le but il le marque pas le dernier. Oui, ça provoque. Il n'y a pas un mec qui est là pour plonger au poteau, bien sûr. Exactement. Et Ramos, c'était même pas le premier choix pour entrer. Hein. Non, mais il a fallu attendre. C'est pour ça que je sais pas. Alors, Eric, est-ce que pour toi la saison ne se joue que contre City? Ouais. Elle se joue contre City et je vais même plus loin. Je pense que la bonne fin de saison du PSG passera par une victoire. D'abord parce qu'en gagnant, ils vont se qualifier. En gagnant contre City, ça veut dire que ton barrage peut devenir facile du coup, hein, puisque si tu gagnes contre City, ça veut dire que tu as retrouvé un niveau intéressant pour aller en huitième de finale. Et ça te change la saison malgré tout. Jérôme et Dugas l'ont dit, en championnat, il y a trop d'écart. Et moi, je pense que, pour répondre à ta question sur comment ça se fait qu'en championnat, ils éclatent tout le monde, et je pense que les adversaires de Paris en championnat, maintenant, ils sont soumis. Ils sont soumis, c'est-à-dire qu'ils rentrent sur le terrain. Même Monaco, même l'OM, qui cette année on pensait aurait pu les embêter, même eux, ils baissent la tête. Oui, là où tu as raison, c'est que ces mêmes équipes en Coupe d'Europe brillent. Bah oui, et voilà, donc alors qu'en Europe, les mecs, personne a peur de Paris, et surtout, je pense même que les équipes qui rencontrent le PSG se sont rendus compte qu'ils ont baissé de standing avec les départs de Mbappé, Neymar, Messi, et du coup, il faut encore moins peur, et il se passe ce qui se passe en Ligue des Champions. Donc voilà, le championnat, bon, mais ça c'est pas là. Ils vont être champions. Je me demande même s'ils vont perdre un match dans la saison à l'arrivée. Je pensais vraiment que contre Monaco, ou c'est quoi les derniers matchs là où ils auraient pu être accrochés, il y a eu Lyon et Monaco là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc on s'est dit à Lyon et contre Monaco, ils vont peut-être se faire accrocher, même pas. Donc je me demande s'ils vont pas faire une saison à 0 défaite. Donc ça c'est réglé. Par contre, si ça sort en Ligue des Champions, je pense que ça va couiner. C'est-à-dire que les critiques, on sait ce que ça va être, hein, sur Luis Enrique, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Dès que le niveau se monte, il n'y a plus personne. Quand ça joue contre personne, ça gagne, ça fait le beau, mais dès qu'en face c'est du lourd, ça baisse la tête. On la connaît l'histoire. Par contre, s'ils gagnent contre City, et qui continuent l'aventure européenne. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Oui, parce que même si tu gagnes contre City, Eric, tu n'es pas sûr de te qualifier encore. Il y a le dernier match à Stuttgart. Hein. Non, tu es qualifié, Jérôme. Je suis pas sûr. Alors, je te le... si tu gagnes City et Stuttgart Non, si tu gagnes City et que tu perds à Stuttgart, je ne suis pas sûr que le PSG passe. Mais tu es en barrage, mais tu es obligé. Non, à 9 points, Eh ben, ils auront 11, ils ont 8 là, non? Comme ils ont là. Non, ils ont 7 points. Donc, 7 points. À 10 points. À 10, ça passe, à 10. À 10, ça passe, tu verras. Je me demande même s'il n'y a pas une équipe à 9 qui va passer, tu verras. Ah, peut-être. Écoute. Non, donc, à 9, non, c'est sûr que non. Eh ben, tu verras. On en reparlera, mais il y a des grandes probabilités qu'une équipe à 9 puisse passer. On en reparlera dans Rotten s'en fout. Non, ça me fout pas. C'est la là, première année de la Ligue des Champions. Avec nous, donc c'est non, c'est pas une question de mathématiciens.
Mais non, mais cette année, c'est une année de rodage pour nous tous de cette nouvelle compétition. On va voir, mais les codes. Non, mais après, excusez-moi, moi je pense que ce qui va passer au révélateur, et j'y reviens, c'est la méthode Enrique. Parce que le sujet. Oui, mais s'il gagne contre City et qu'il passe, il va dire regardez avec les jeunes. C'est pour ça que cette année. Moi je pense qu'il faudra un peu plus que battre City, mais ce sera déjà un premier pas. Après, les choses vont pas changer du jour au lendemain. Je peux comprendre. City, ça veut dire que tu as progressé quand même. Hein. Ça veut dire que tu as progressé. Paris a toujours été capable de battre des bonnes équipes. Ils ont battu le Barça, ils ont battu à chaque fois des grandes équipes. Ils peuvent battre le City actuel. Moi, c'est un des pires City depuis 10 ans, hein, quand même. Oui. Voilà, j'y crois sincèrement. S'ils sont pas même pas capables. Enfin, voilà. Je pense, voilà. Pour moi, c'est la méthode. Est-ce que la méthode de Luis Enrique fonctionne pour amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau, au très haut niveau? Il est là le sujet et le véritable débat, il est là. Est-ce que ce débat, on l'a? Malheureusement, on ne l'a jamais. Puisque chaque fois qu'on parle de haut niveau et de performance en Ligue des Champions, les dirigeants et Luis Enrique te renvoient dans les cordes en te disant moi je suis là pour faire une équipe, vous inquiétez pas, on va progresser, ça ira mieux dans 3 mois, dans 6 mois, et puis c'est pas grave, il y a des jeunes qui progressent, c'est une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle manière de fonctionner. À chaque fois, donc le Paris Saint-Germain aujourd'hui, on doit le mesurer à qui, à quoi, quel est le projet du Paris Saint-Germain aujourd'hui, si ce n'est gagner la Ligue 1 avec une aisance démesurée, parce qu'il est là uniquement le projet, et faire sortir des jeunes. Bon, ok, très bien. Si c'est ça uniquement le projet du Paris Saint-Germain, eh bien, écoute, les matchs de Ligue des Champions, on regarde les matchs de Brest et puis on regarde les matchs, de Monaco. Le projet ne peut pas être que ça. Et ça, je suis d'accord avec toi. Même si aujourd'hui, il se cache derrière ça parce que les résultats sont pas bons en Ligue des Champions. Mais bien sûr que quand tu démarres l'année, même si, en effet, et moi je le dis, ça fait 1 an et demi maintenant, Luis Enrique qu'il est là, c'est un projet différent. Ils peuvent pas annoncer en début d'année, on veut gagner la Ligue des Champions. Ils sont un peu sur la réserve de ce côté-là. Maintenant, entre gagner la Ligue des Champions et sortir au premier tour de cette nouvelle phase-là, oui, il y a tu peux avoir juste comme ambition de te dire aujourd'hui un quart de finale serait pas mal. Ouais. Mais tu penses que la méthode de Luis Enrique, c'est-à-dire de faire une organisation avec beaucoup de permutations, comme ça joue en Ligue 1, où c'est très agréable, où c'est souvent, très agréable et tout ça, donc il n'y a pas de problème, sans avant-centre et sans vouloir recruter de stars, de grands joueurs, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas recruter de stars, tu penses que ça, c'est la bonne formule pour gagner en haut? Mais non. Oui, mais sauf que Dugas, ok, le débat, on le fera, sauf que si ça gagne contre City, puisqu'on parle de ce match-là, hein, le débat c'est ça. Oui, est-ce que City, je ne sais plus comment tu as formulé ça. Est-ce que la saison se joue que contre City? Voilà, est-ce que ça se joue que contre City? Pourquoi moi je réponds oui et puis vous avez dit oui aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui. C'est juste qu'en gagnant contre City, moi je pars du principe qu'il se qualifie et en gagnant contre City, je pars du principe aussi que le barrage sera à leur portée. Et dans ces cas-là, moi je te dis, le discours de Luis Enrique, s'ils vont en 8e de finale de Ligue des Champions, et en championnat, du coup, ils vont continuer à surfer, ça va être, regardez les gars, les progrès qu'on a fait, on est sur la bonne voie, regardez, les jeunes, ils ont progressé, regardez que sans star, nous, on est capable d'aller... Mais justement, l'objectif, c'est quoi, Eric? C'est faire un 8e? C'est quoi? C'est faire un quart? C'est quoi l'objectif du Paris Saint-Germain? Mais rappelez-vous quand même, je ne suis pas fou, on les a fait les débats, rappelez-vous, le discours des dirigeants, c'est cette année, c'est une année de transition, la Ligue des Champions, on s'en fout. Je dis des bêtises ou non? Alors, ils n'ont pas dit année de transition, mais ils ont dit effectivement la Ligue des Champions. On va dire qu'on va gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc la Ligue des Champions, c'est pas l'objectif numéro 1. Si on comprend l'objectif. Alors la saison se joue pas sur le City. Alors la saison se joue pas sur City. Alors. Ah si. Ben oui. Mais les dirigeants te disent que non. Non, parce que entre annoncer une victoire, c'est ce que je te disais, et sortir. Non, mais si tu sors, alors que ça fait 11 ans que régulièrement, à chaque fois le PSG se qualifie en 8e de finale, c'est sûr que tu sois une grosse claque dans la tronche. Donc faire un 8e de finale serait suffisant. Alors donc l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est faire un 8e ou un quart peut-être. Un 8e, un quart. Un peu l'ambition. Après, moi j'ai du mal avec ces ambitions-là parce que à l'arrivée, même si le PSG, et je le souhaite, il se qualifie en 8e de finale, bien sûr qu'on ne pourra pas dire
Oh ben ça y est, ils ont réalisé leur saison. Maintenant, c'est open bar, c'est pas grave. Bien sûr que là, il faut être, et tu le dis souvent, Dugas, il faut être ambitieux, il faut être, avoir une envie de progresser et d'éclater tout le monde. Et l'objectif sera forcément, quand tu es en 8e de finale, d'aller en quart de finale. Et que si tu te fais sortir en 8e, eh ben, ça sera une claque aussi reçue parce que le PSG. Mais ça dépend contre qui, ça dépend comment. Oui, ça dépend. Mais oui, c'est toujours pareil. En fait, mais moi, tu verras que s'ils vont en 8e et qu'ils sortent contre une grosse équipe en ayant fait 2 gros matchs, tu verras que derrière, et pourtant ce sera une élimination en 8e, tu verras que derrière le discours sera on a progressé, nos jeunes se sont imposés. Oui, mais sauf que la différence. L'année prochaine, vous verrez ce que vous allez voir. Et c'est tout le temps ça. Mais la différence, Eric, la différence. Ils vont pas se flageller. Et Dugas, tu en faisais référence, et moi je suis d'accord avec toi. Le PSG, pour battre des équipes comme Manchester City, pour rivaliser peut-être en 8e de finale, s'ils y arrivent, parce qu'il y aura le barrage, il faudra le passer aussi. Mais pour rivaliser, on va parler même du barrage. Forcément, il faudra qu'il dégage une équipe type. Tu peux pas avoir le même discours qu'il a eu hier. Je l'ai entendu, moi, hier. Il n'y a pas de problème. Il est très content de ce PSG-là. La rotation, il dit que quels que soient les joueurs qu'il met en place, de toute façon, ça ne change pas la structure. Il a plus ou moins son équipe type quand même. Oui, mais on a bien 9 sur 11. Oui, mais d'accord. Mais sauf que hier, alors que Barcola était le joueur référence. Doué, il n'a pas créé la zizanie, Doué. Non, mais Doué. Il a mis Barcola sur le banc. Donc, il a mis Barcola sur le banc. Moi, je reste persuadé. Doué, ce qu'il fait depuis quelques semaines, c'est très bien et tant mieux. Et peut-être que c'est un bon transfert, mais on va encore attendre parce que c'est un jeune joueur. Mais Barcola. Pour passer contre City, pour passer en barrage, si tu es en barrage, tu auras besoin d'avoir tes meilleurs joueurs. Barcola fait partie des meilleurs joueurs. Tu auras besoin, à mon sens, d'avoir un numéro 9 qui te marque des buts et qui te crée un peu la zizanie devant. Parce que moi, je trouve que Barcola, c'est un bon révélateur de Luis Enrique. Il l'a fait progresser l'année dernière. Là, Barcola, il est dans le trou. S'il arrive à le remettre à l'endroit et tout, là, on pourra dire bravo. Mais j'espère, Jean-Louis, quand même qu'on ne va pas taper sur Barcola aujourd'hui et qu'il n'est pas définitif avec Barcola parce qu'il a un mauvais passage. Ça fait 2 mois qu'il n'est pas bon. J'espère juste que Barcola, il sera titulaire contre City, comme Gonzalo Ramos sera titulaire contre City. Parce que non, mais moi je le souhaite parce que mais Dugas, moi je le souhaite parce que je pense que oui, mais malheureusement je pense que ça va pas arriver. T'as raison et que tu mises tout sur la réussite de Dembélé. Mais Dembélé, on a vu. Dembélé, il peut faire le fanfaron hier parce qu'il marque à la dernière minute, mais Dembélé, il est pas fiable.